L'habit ne fait pas le moine. Nouvel adage, nouvelle citation, très connue celle-là, cette fameuse expression, attention, l'habit ne fait pas le moine, comme point de départ d'une nouvelle expérience sociologique, d'une nouvelle expérience psychologique, une certaine forme de conditionnement que j'ai, que vous avez, que nous avons tous. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'habit, de la tenue. Est-ce qu'on peut se faire un petit peu, d'une certaine manière, influencer, conditionner en fonction de la personne que l'on a en face de nous et d'une éventuelle tenue qui pourrait déjà naturellement nous influencer. Et donc là, justement, très clairement, on va mettre en avance un petit peu, comme j'aime bien le faire de manière générale, cette vision un petit peu, ok, le verbal, c'est intéressant, on tire des choses du verbal, de ce que les gens peuvent nous dire, nous expliquer, voilà, nous communiquer, mais aussi on tire énormément, autant, voire même des fois plus d'informations du non-verbal, de leur attitude, de leur manière de s'habiller, etc., etc., tout ce qui n'a pas attrait à la communication, au verbal. Et donc, pour commencer cette vidéo, nous allons parler d'une expérience psychologique qui est connue et qui s'appelle le syndrome de la blouse blanche. Donc, on s'est rendu compte, les études, les expériences se sont rendues compte que là, c'est une expérience qui va concerner les médecins, ceux qui ont des tenues blanches. Hein, voilà, les médecins sont toujours réputés pour être en blouse blanche, d'où le nom de cette expression, le syndrome de la blouse blanche. Mais vous allez le voir, on peut ramener cette expérience et des modifications du comportement à d'autres tenues, et je vais essayer justement au cours de cette vidéo de le développer et de vous montrer d'autres conditionnements qu'on peut avoir en fonction d'une tenue, d'un métier, etc. Mais là, j'aimerais commencer par le syndrome, donc voilà, de la blouse blanche. En fait, on s'est rendu compte en médecine que, en fonction de la tenue et notamment de la fameuse blouse blanche des médecins, quand un médecin prescrivait un médicament, il avait plus d'efficacité que s'il était prescrit par une personne, le même médicament que par une personne non médecin, non habillée d'une tenue blanche, d'où ce fameux syndrome de la blouse blanche. Et on s'est demandé un petit peu pourquoi. Et c'est grâce à ces études notamment qu'on s'est rendu compte du fameux effet placebo qui rentre en compte justement dans le traitement. Les médicaments, avant d'être mis sur le marché, avant d'être autorisés à la vente, à la prescription, on fait des études dites en double aveugle, en fait, où les médicaments vont être prescrits. Alors, les nouvelles molécules, les molécules testées vont être prescrites à des groupes tests, hein, des gens qui vont tester les médicaments. Et donc, il va y avoir un groupe qui va recevoir la nouvelle molécule ou la molécule testée et un groupe qui recevra du sucre, un placebo. Tout simplement, qui aura la même forme, etc., qui sera similaire dans son apparence, mais où il n'y aura pas de principe actif dedans. Et donc, on va voir un petit peu les résultats sur plus ou moins long, sur une durée plus ou moins longue, pour voir un petit peu si la molécule a des effets positifs, si elle sert à quelque chose dans le traitement de X maladie, peu importe, ou alors si le simple fait que ce soit prescrit par un médecin, par quelqu'un en tenue, quelqu'un du corps médical, le simple fait de prescrire déclenche un effet placebo qui naturellement soigne la personne. Parce que voilà, c'est ça qui est un petit peu beau avec le psychologique, c'est justement, en fonction de telle ou telle personne, on peut déclencher ou non ce fameux effet placebo qui va avoir pour effet de créer des mécanismes physiologiques dans le corps, de libération de certaines hormones, etc., qui vont elles-mêmes, d'une certaine manière, soigner l'organisme, favoriser le fameux effet homéostasique, compensatoire, etc., que le corps a déjà naturellement en lui. Je le rappelle, hein, le corps est une machine de guerre et on est encore loin de tout connaître sur ses capacités de régénération, sur ses capacités de guérison, etc. Et l'effet placebo est là pour nous le rappeler. Donc voilà pour un petit peu ces effets, ces tests en double aveugle justement. Et donc en fait, on s'est rendu compte que en médecine, par exemple, il y a des gens qui, rien qu'à la simple vue du médecin, rien qu'avec la présence du médecin, on avait des modifications d'ordre physiologique, d'ordre biologique, augmentation de la fréquence respiratoire, augmentation de la fréquence cardiaque,
augmentation de la tension artérielle, etc. On avait des modifications d'ordre donc biologique ou physiologique, et donc on s'est un petit peu demandé d'où ça venait, et on s'est rendu compte que en fonction de la tenue, on pouvait avoir une modification du comportement du fait du conditionnement que l'on a tous. Nous sommes tous, je le rappelle, conditionnés. Je suis conditionné, vous êtes conditionné. Chacun est conditionné à son niveau en fonction de donc son éducation, du cercle familial qu'il a eu étant petit, par le biais de ses parents ou de ses grands-parents ou des personnes qu'il a côtoyées étant petit, qui faisaient partie de son cercle familial proche. Peu importe ce cercle, un conditionnement sociétal par le biais donc de l'école jusqu'à un certain âge, puis après, en fonction de notre travail, en fonction de la société, en fonction de ce qu'on va écouter, de ce qu'on va voir, de ce qu'on va entendre, par le biais donc de la télé, des réseaux sociaux, des films, des journaux, de la radio, etc., etc. Tout ce qui rentre dans notre environnement, tout ce qui vient à notre conscient et à notre inconscient. Et je le répète, depuis tout petit, voire même depuis in utero, on le sait maintenant, on va être influencé dès notre plus jeune âge, dès le ventre maternel, parce que l'ouïe est un des sens qui se déclenche assez rapidement, qui arrive assez tôt dans le processus embryologique et de développement du futur bébé. Et par exemple, moi, je vais vous donner un exemple personnel qui est un exemple familial. J'ai ma tante du côté maternel qui est prof de piano, prof de musique. Durant sa grossesse, j'ai un cousin et une cousine, et du coup elle a continué son métier de prof de piano. Donc mon cousin et ma cousine ont tous été stimulés très tôt par la musique et notamment par le piano. Ça aurait pu être un autre instrument, et c'est connu de toutes les femmes grandes musiciennes ou profs de musique, etc. Les enfants ont tendance à avoir facilement l'oreille absolue, à être très sensibles à la musique parce que ils y ont été sensibilisés de bonheur très tôt. Voilà, l'organe, le sens auditif a été stimulé. Faire attention, être vigilant, tout du moins, dès le plus jeune âge, si vous êtes parent, si vous côtoyez des enfants, des jeunes enfants, tout ce qu'on va leur mettre dans le cerveau d'une certaine manière, tout ce qui va les stimuler d'une certaine manière au niveau cérébral, va avoir de l'importance, car les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, d'où le fameux âge de 7 ans, l'âge de raison, le cerveau des enfants est majoritairement sur une fréquence d'onde, et ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais pour vous faire une brève introduction, le cerveau jusqu'à 7 ans est majoritairement en ondes cérébrales d'apprentissage qui favorisent l'apprentissage, et c'est là où l'inconscient est le plus présent, où il emmagasine le plus de choses. C'est là où le disque dur a tendance à se remplir le plus rapidement. On le sait maintenant, il faut faire attention dès le plus jeune âge à tout ce qui va stimuler nos enfants, notre enfant, par le biais de ce qu'on va lui dire, de ce qu'on va lui faire voir comme film, comme dessin animé, ce qu'on va lui raconter comme histoire, l'environnement, voilà, dans lequel il va grandir, et ce qui va le stimuler dans ses différents sens. En tout cas, voilà l'importance de l'éducation, et dès le plus jeune âge, faites attention, soyez vigilants, sans être paranoïaque non plus rentrer dans une certaine peur, mais en tout cas restez un petit peu vigilant sur le qui-vive de l'éducation que vous pouvez donner à vos enfants ou à vos neveux, à vos nièces, si vous êtes en contact avec des futurs adultes, des jeunes enfants. Alors on a tous des conditionnements préenregistrés dans notre inconscient, et je le répète, depuis tout petit, souvenez-vous un petit peu de vos histoires qu'on vous racontait, des séries que vous pouviez regarder, des dessins animés, etc., ou de ce que vos parents ont pu vous dire, ou à l'école ce qu'on a pu vous raconter. Souvenez-vous des différents personnages, de ces différents métiers, de ces différentes professions, et vous verrez un petit peu, peut-être que vous direz « Ah bah oui, c'est vrai », ou alors prenez un petit peu les séries ou les films. Quels sont les personnages, quelles sont les professions mises en avant, quelle tenue, quel rôle souvent joue le gentil, quelle tenue ou quel rôle, quelle profession a souvent le méchant, etc., etc. Et vous verrez
d'une certaine manière, une certaine forme de conditionnement, une certaine forme de préenregistrement qu'on met dans nos têtes, et cela depuis le plus jeune âge. Et ça, d'une certaine manière, c'est connu de différentes professions, notamment des publicitaires ou des hommes politiques. Voilà, ils sont réputés justement pour bien manier le langage, bien savoir un petit peu là où ils veulent vous amener, d'un point A à un point B, etc. Le fait de manier le langage, plein d'autres professions comme ça. Et vous verrez, en tout cas, je vous invite à vous rappeler, vous remémorer ou vous ressortir un petit peu vos vieux livres d'enfants ou les séries que vous regardiez, etc. Et peut-être que vous mettrez le doigt consciemment sur certaines choses. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour occuper un petit peu votre temps libre. Mais d'une certaine manière, voilà, il ne faut pas avoir peur non plus du conditionnement. Il y a de bons conditionnements, hein. Moi, par exemple, je suis content d'avoir le conditionnement de si je saute par la fenêtre, il y a de grandes chances que je meure, hein, en fonction de la hauteur, bien sûr. Ou si je traverse sans regarder, pareil, il y a de grandes chances que je me fasse percuter et donc je meurs. Ou si je roule à 200 km/h sur une route de campagne. Il y a nombreux exemples de conditionnement qui sont bons à avoir, mais c'est comme toute chose, rien n'est 100% bon, rien n'est 100% mauvais, rien n'est 100% positif ou rien n'est 100% négatif. Prenez un petit peu l'exemple qui vous parle de plus, noir, blanc, essayez d'un petit peu d'équilibrer le tout, mais en tout cas, il est bon de savoir un peu, je trouve, certains principes, certains effets psychologiques, sociologiques, d'études un petit peu, qui sont tous présents chez nous. Et toujours un petit peu ce vieil adage, cette citation connue, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà l'importance de se connaître soi-même, de connaître un petit peu ses fonctionnements, les fonctionnements propres à l'humain et après aussi propres à chaque individu. C'est toujours pareil, hein, cette notion d'individu. Qui est l'individu que vous avez en face de vous? Ça rentre très bien dans justement ce syndrome de la blouse blanche, ou qu'on pourrait clarifier de tout simplement syndrome de la tenue vestimentaire. Quel est le conditionnement attrait à une tenue vestimentaire en particulier, à une profession? Vous allez regarder un petit peu les professions qui ont des tenues officielles, qui ont des tenues de travail, et voyez un petit peu le conditionnement que vous pouvez avoir par rapport à ces différentes tenues. Je vais me permettre de vous donner quelques autres exemples pour que vous voyez que en fonction de la tenue, de la profession, on peut avoir des réactions différentes. Par exemple, ça, je l'ai appris dans un TEDx et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça marrant et je vous le retransmets. Et je mettrai en lien si je retrouve cette vidéo. En tout cas, je vous invite, comme d'habitude, à regarder les liens en description de vidéo et j'agrémenterai, j'assaisonnerai sûrement de différents exemples, de différents articles, voilà, pour vous permettre de poursuivre un petit peu vos recherches. Et donc, par exemple, une étude que j'avais trouvée intéressante, c'était on demande à un certain groupe d'hommes de dire si la fille en tenue bleue ou la fille en tenue rouge est laquelle vous attire le plus, sachant que les deux personnes, la personne est identique, sauf que elle est habillée en tenue bleue ou elle est habillée en tenue rouge. Et dans la majeure partie des cas, c'est la femme en tenue rouge qui est décrite comme la plus belle, la plus attirante, la plus sexy, parce que le rouge, dans l'inconscient humain et notamment chez les hommes, va avoir tendance à stimuler un petit peu l'attrait sexuel, à avoir tendance à stimuler la libido chez l'homme, parce que le rouge, voilà, va être relié à un inconscient collectif qui va stimuler un petit peu certains caractères physiologiques, certains caractères primaires de l'homme. Autre exemple de tenue, ça va être la police, la gendarmerie, où naturellement, par leur tenue, vont avoir tendance à déclencher certains comportements propres à l'homme, hein, qui vient aussi du conditionnement qu'on nous donne de cette profession dès notre plus jeune âge. En tout cas, on y a tous été sujets, je pense. En présence de forces de l'ordre, on a tendance à faire attention à notre comportement, à nos réactions, etc., à être vigilant, parce que on se dit,
faut que je fasse attention, j'ai pas envie de me faire arrêter, j'ai pas envie de me prendre une amende, ou alors quand on se fait arrêter pour un simple contrôle de routine, tout de suite on sent la fréquence cardiaque qui s'accélère, on a le palpitant un petit peu, on commence un petit peu à stresser, à se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, zut, ah bah ça y est, c'est la prune pour moi, et l'agent arrive et non, contrôle de routine, vos papiers, ou alors bah, on vous fait souffler simplement dans l'éthylotest, etc. Et vous avez rien fait, ne vous inquiétez pas. Mais souvent, la première réaction, c'est zut, qu'est-ce que j'ai fait, ça y est, c'est bon, la prune, c'est pour moi, quoi. Autre forme de conditionnement. Un autre exemple, on va avoir pareil. Là, ça va pas être une tenue, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager parce qu'on y est tous sujets aussi. On reçoit un courrier, une lettre des impôts ou de la République française et tout de suite on se dit allez, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, ça y est, les impôts, je suis augmenté, ou ah tiens, j'ai eu un retard, ou ah bah c'est une amende. Le fameux cachet de la République française ou des impôts peut avoir naturellement une tendance à se dire allez, ça y est, une petite connotation négative. Mais par contre, on va avoir d'autres exemples positifs. On va avoir les pompiers par rapport à leur tenue dans l'inconscient collectif global. C'est plutôt une profession qui est bien vue, à la connotation positive, parce que l'image qui est rattachée derrière, c'est ils sauvent des gens, ils éteignent des incendies, etc. Donc on a une certaine forme, et je vous le dis, hein, le conditionnement n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas, il est bon de savoir que on est conditionnés tous d'une certaine manière et que la tenue vestimentaire peut rentrer en compte. Autre exemple de conditionnement, ça va être par exemple la banque, la finance, les assureurs, etc. Où là, on va avoir plutôt une petite tendance négative, même par rapport aux adjectifs qu'on utilise. Oh, c'est tous des pourris, ou alors ah, c'est des requins, ah, il y a que l'argent, il y a que l'argent qui les intéresse, etc. Et une fois de plus, c'est une connotation qui est négative, mais alors qu'il y a des gens dans ces domaines professionnels qui sont sûrement des gens très bien, mais comme dans tout domaine, enfin, ne pas s'intéresser qu'à la tenue vestimentaire ou à la stature de la personne par rapport au conditionnement familial, une fois de plus, je le répète, sociétal, environnemental, qui nous a été inculqué depuis notre plus jeune enfance, et donc plutôt s'intéresser à la personne, parce que dans toutes les professions qui ont une connotation positive ou négative, il y aura des gens bien, il y aura des gens moins bien, et tout va dépendre aussi de pourquoi ils font cette profession. C'est toujours pareil, hein. Faut pas vous dire que il n'y a que, dans n'importe quelle profession que vous preniez, il n'y a que des vocations. Il y en a, ils font ça par rapport aux revenus éventuellement financiers que cette profession a, par rapport au statut de notoriété publique, ou justement, est-ce que en faisant cette profession, naturellement, je serai respecté, ou est-ce que c'est parce que c'est mes parents qui ont voulu que je fasse cette profession-là, parce que mes parents étaient eux-mêmes de cette profession, ou par rapport justement à l'attrait sociétal que cette profession a, mes parents m'ont d'une certaine manière incité ou obligé à faire ces études-là et à faire cette profession-là. Il peut y avoir tellement d'exemples, tellement de cas différents pour chaque personne de pourquoi ils font ce métier-là. Et moi, par exemple, je vais vous donner mon cas. Je travaille donc dans le domaine animalier, mais aussi dans le domaine humain. Je viens du domaine animalier et je côtoie ce domaine, notamment des chevaux, depuis ma plus tendre enfance. Et c'est vrai que dès qu'on travaille avec les animaux, tout de suite, on a plutôt une connotation positive, hein. Oh là là, oh la chance, oh tu dois être une bonne personne, oh tu dois avoir une sensibilité, oh ceci, cela, enfin tout ce qui a trait. J'ai entendu tellement de choses par rapport à cette profession, alors que la côtoyant depuis tout petit, baignant un petit peu dans ce milieu-là depuis de nombreuses années, plusieurs décennies maintenant, hein. Et pour ceux qui ne le savent pas, et il y en a peut-être ça va les choquer, mais sachez que c'est un milieu comme un autre. Il y a des gens bien et il y a des gens moins bien, des gens bien intentionnés et des gens moins bien intentionnés. Il faut faire attention justement. Beaucoup jouent sur ce côté naturellement positif par rapport à ces différentes professions d'ordre animalière. Et justement, c'est plus facile de vous avoir. Par exemple, l'exemple dans les chevaux, le fait d'acheter des chevaux. Le nombre de gens qui ont pu se faire avoir, que j'ai côtoyé, que j'ai rencontré, qui ont fait confiance aux vendeurs parce que justement, s'il travaille avec les animaux, c'est quelqu'un de bien.
Eh ben banco, dans la majeure partie des cas, ça n'a pas loupé. Ils se sont fait avoir, ils se sont rendus compte que ce qu'on leur avait vendu sur le papier n'était pas exactement ça dans la réalité. Peu importe l'animal, que ce soit un cheval ou un chien ou un chat, etc. Faire attention, ce n'est pas parce que vous avez une profession à connotation positive que vous êtes forcément quelqu'un de bien naturellement, et c'est pas parce que vous faites une profession qui a une connotation négative dans son ensemble que vous êtes forcément quelqu'un de pas bien ou de moins bien. Non, essayez de casser un petit peu ça et intéressez-vous plus à la personne que à la profession, à la tenue, à la stature qui est naturellement conditionnée chez vous ou que la société a conditionné d'une certaine manière. Essayez de sortir un petit peu de ces prérequis, de ces préenregistrements. En tout cas, moi, c'est la piste que je vous donne. C'est pour ça que je fais cette vidéo justement sur le conditionnement propre à la statue, propre à l'habillement, et j'aurais pu donner plein d'autres exemples comme ça. J'aurais pu vous parler de la justice. Pareil, fait partie des professions où les avocats, les juges ont une certaine tenue, où il y a un certain protocole. Plein de professions comme ça. Voilà. J'ai brièvement parlé des politiques où justement, du fait de leur statut, il y a un conditionnement déjà d'office où on se dit ah bah attention, etc., un homme politique, ou il y a aussi, on peut avoir un conditionnement par rapport à l'âge, hein, ou parce que la personne, mettons, a un petit peu d'ancienneté, une personne un petit peu d'un certain âge, cette fameuse adage ah bah le respect des personnes âgées. Oui, d'une certaine manière, mais moi malheureusement j'ai été éduqué d'une manière où le respect n'est pas quelque chose qui est dû, peu importe la statut, peu importe le métier, peu importe l'âge, peu importe la profession. Le respect, c'est quelque chose qui se mérite, ce n'est pas quelque chose qui est dû d'office. En tout cas, c'est l'éducation que j'ai eue et c'est quelque chose que je garde à ce niveau-là. C'est quelque chose auquel j'aime faire attention. Pareil, on peut avoir un conditionnement propre au sexe. On va pas avoir les mêmes réactions si en face de nous, on a un homme ou si on a une femme, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. À vous de continuer vos exemples, à vous de continuer un petit peu ce cheminement dans votre tête. J'aurais pu aussi parler, et je vais le faire brièvement, mais par exemple, une autre profession qui a une connotation où là, vraiment positif, et on attend même que ça d'eux, ça va être tout ce qui va être religieux, tous ceux qui tournent autour de la religion pour ce qui est chrétien ou musulman, juif, etc. Mais bon, comme derrière ces professions, qu'est-ce qu'il y a? Peu importe la tenue, peu importe la stature, etc., il y a toujours de l'humain. Et dès qu'il y a de l'humain, il y a forcément du bien, il y a forcément du mal, il y a forcément des conditionnements, il y a forcément des blessures, des douleurs, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, les religions, malheureusement, n'échappent pas à ces principes-là. Et on a eu beaucoup d'affaires où des religieux étaient mis en cause dans différentes affaires. Je vous laisse faire vous-même un petit récapitulatif mémoriel. Je pense que vous verrez très bien ce que je veux dire. Et en tout cas, comme quoi, même une profession, on s'attendrait à une perfection. Bon, bah, il s'avère que, étant humain, la perfection est impossible, malheureusement. Désolé, je n'y peux rien, c'est comme ça. En tout cas, pour conclure cette vidéo, rappelez-vous, faites attention, ne vous laissez pas forcément berner par un quelconque habit, par un quelconque statut. Gardez toujours un petit peu de recul, soyez toujours un petit peu attentif d'une certaine manière. Faites attention à vos propres conditionnements, remémorez vos propres conditionnements, vos propres histoires, faites un petit peu un auto-bilan, une auto-analyse. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose que je fais, que j'ai beaucoup fait, que je vais continuer à faire. En tout cas, je me permets de vous le partager. C'est un petit peu le but de ces vidéos. Après, c'est mon cas qui est personnel. Vous aurez chacun à votre niveau une certaine sensibilité à ce type de travail personnel. C'est quelque chose qui, moi, je trouve est toujours bon à faire. Toujours pareil, cette alternance entre travail extérieur, un travail intérieur, une certaine forme, essayer d'être le plus impartial possible vis-à-vis de l'extérieur ou même vis-à-vis de l'intérieur. Et à savoir que ça, pareil, c'est connu, c'est toujours plus facile de voir l'aiguille dans l'œil
de son voisin que de voir la poutre dans son propre œil. Ou on pourrait aussi dire c'est plus facile de balayer la porte des autres que balayer devant sa propre porte. C'est comme ça, c'est humain, c'est toujours dur de reconnaître ses erreurs, c'est toujours dur de reconnaître ses conditionnements, de reconnaître un petit peu le négatif en nous, mais on en a tous, on a du positif, on a du négatif. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu et soyez toujours dans une quête d'information, dans une quête de documentation, soyez curieux, soyez en mode journaliste de votre vie à différents niveaux, recoupez les sources, les informations, ne me croyez pas sur parole, documentez-vous, renseignez-vous, continuez à chercher, continuez à creuser, équilibrez toujours un petit peu le tout, ce positif, ce négatif. Je vous souhaite une bonne journée et un bon équilibrage à tous. À bientôt. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.